Un étranger au pas lent entre dans une entreprise gouvernée par la peur et la vanité. Humilié publiquement, il révèle qu'il est le véritable cofondateur et le gardien d'un héritage oublié. Et avec une seule clé, il décide s'il est temps de restaurer la dignité ou de laisser tout s'effondrer. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez cette histoire. Le matin à Paris arrivait avec sa hâte caractéristique, cette urgence invisible qui semblait pousser les gens dans les rues, les couloirs, les ascenseurs aux parois de miroirs, des immeubles de bureaux de la Défense. Le ciel chargé, typique d'avril, cachait le soleil derrière d'épais nuages, qui menaçaient de pleuvoir à tout moment. Mais à l'intérieur de l'immeuble, le Chevalier Corporate, l'un des plus imposants du quartier. L'agitation était d'une autre nature. Là, ce qui importait n'était pas le temps qu'il faisait dehors, mais l'horloge numérique qui marquait chaque seconde de productivité, chaque objectif atteint ou manqué, chaque chiffre qui montait ou descendait sur les tableurs qui dominaient les écrans d'ordinateur. Au 23e étage, Chevalier Solutions d'entreprise fonctionnait comme une machine bien huilée. Du moins, c'est ce qu'il semblait aux yeux de ceux qui observèrent de l'extérieur. Des dizaines d'employés occupés à leur box, les doigts glissant sur les claviers, les regards fixés sur les moniteurs, les téléphones sonnant sans cesse. L'environnement était épuré, moderne, avec des parois en verre dépolies séparant les services, des meubles au design minimaliste et un éclairage blanc et froid qui rendait tout encore plus impersonnel. Il y avait une énergie là, mais ce n'était pas celle de l'enthousiasme. C'était celle de la tension, de la peur contenue, de personnes qui travaillaient non pas parce qu'elles aimaient ce qu'elles faisaient, mais parce qu'elles devaient survivre à une journée de plus. Camille Dubois, 28 ans, cheveux bruns attachés en un chignon hâtif, les doigts tachés d'encre d'imprimante, était l'une de ces personnes. Elle travaillait dans le service logistique depuis près de 3 ans et connaissait chaque recoin de cet étage. Elle savait où se trouvaient les anciennes archives, quelles imprimantes fonctionnaient le mieux, quel café de la salle de pause était toujours vide. Mais plus que ça, Camille savait lire l'atmosphère. Et ce matin-là, l'atmosphère était lourde. Elle jeta un regard discret vers le couloir principal, où quelques réceptionnistes discutaient à voix basse, lançant des regards curieux en direction de l'entrée. Camille remarqua l'agitation étrange. Il n'était pas courant de voir autant de gens arrêtés là, à chuchoter, comme si quelque chose d'inhabituel était sur le point de se produire. Elle se leva, feignant d'aller à la fontaine à eau, et s'approcha suffisamment pour entendre. « Il y a un monsieur à la réception », disait l'une des jeunes femmes, une blonde aux ongles impeccables nommée Priscilla. « Il est venu avec une vieille mallette et un carnet à la main. Il a dit qu'il avait une réunion de prévue. »« Une réunion ? Avec qui ?» demanda une autre en fronçant les sourcils. « Je ne sais pas. Personne n'a rien confirmé dans l'agenda. Julie des RH a dit qu'elle n'était au courant de rien. Mais il a insisté sur le fait qu'il devait monter. » Camille sentit une pointe de curiosité. Il n'était pas rare qu'il y ait des visiteurs, mais ils étaient généralement attendus, annoncés, accueillis avec des sourires professionnels et des poignées de main fermes. Ce monsieur, apparemment, ne correspondait pas au profil. Et cela en soi suffisait déjà à provoquer un malaise dans cet environnement où tout devait suivre un protocole. Elle retourna à son box, mais l'inquiétude persista. Quelques minutes plus tard, elle entendit le son de l'ascenseur s'ouvrir et instinctivement leva les yeux. C'est alors qu'elle le vit. C'était un homme d'un certain âge, probablement dans les 70 ans, peut-être un peu plus. Il portait un costume gris clair, un peu démodé, mais bien conservé. Sa cravate était légèrement de travers, comme si elle avait été nouée à la hâte. Il portait une mallette en cuir usée par le temps, avec des taches sombres sur les poignets, et un petit carnet noir qu'il tenait fermement dans sa main gauche. Ses pas étaient lents, mais assurés. Il n'y avait aucune précipitation en lui. Tandis que tout le monde autour de lui courait, il marchait comme quelqu'un qui avait tout le temps du monde. Ce qui attirait plus l'attention, cependant, c'était son regard. Calme, observateur, attentif. Il ne semblait pas perdu. Au contraire, il semblait absorber chaque détail de cet endroit, chaque expression sur les visages, chaque mouvement autour de lui, comme s'il cataloguait tout mentalement. Camille remarqua que plusieurs personnes commençaient à le remarquer.
Des chuchotements discrets se répandirent à travers l'étage. Qui est-il? Pourquoi est-il ici? Quelqu'un l'a appelé? Les questions flottaient dans l'air, mais personne n'avait le courage de s'approcher. C'était comme si cet homme portait une aura de mystère qui, en même temps, éveillait la curiosité et le malaise. Il marcha lentement jusqu'à la zone centrale, où se trouvaient quelques tables de réunion rapides. Il s'assit sur une chaise simple, posa sa mallette à côté de lui et ouvrit son carnet. Il commença à prendre des notes. Ses yeux parcouraient l'environnement, observant les employés, les allées et venues, les conversations rapides, les regards tendus. Il ne semblait pas attendre quelqu'un. Il semblait étudier. C'est alors que Romain Chevalier entra en scène. Romain était le genre d'homme qui attirait l'attention partout où il passait. Grand, les épaules larges, les cheveux noirs impeccablement coiffés en arrière, la barbe taillée avec une précision millimétrique. Il portait un costume bleu marine de coupe italienne, une chemise blanche sans un seul pli et une cravate qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Camille. À 34 ans, il était le fils unique de Maurice Chevalier, le PDG et fondateur de l'entreprise. Et tout le monde le savait. Romain occupait le poste de directeur des opérations, mais en pratique, il se comportait comme s'il était le propriétaire de tout. Ses subordonnés le craignaient, non par respect mais par peur. Il avait l'habitude de crier en réunion, d'humilier publiquement ceux qui commettaient des erreurs, d'utiliser son pouvoir comme une arme pour imposer son autorité. Et ça marchait. Les gens baissèrent la tête, acquiesçaient, obéissaient, parce qu'on savait que contrarier Romain Chevalier, c'était risquer son propre emploi. Il entra dans l'étage d'un pas ferme, le téléphone portable à l'oreille, parlant fort avec quelqu'un à l'autre bout du fil. Sa voix résonnait dans l'open space. « Peu m'importe ce que le client a dit, Fabien. Tu vas faire ce que j'ai dit, ou tu vas te trouver un autre endroit pour travailler. C'est aussi simple que ça. » Il raccrocha sans attendre de réponse et fourra son téléphone dans sa poche. Ses yeux balayèrent l'environnement et trouvèrent bientôt la silhouette de l'homme plus âgé assis là, prenant tranquillement des notes dans son carnet. Romain s'arrêta. Il fronça les sourcils. Il regarda autour de lui, cherchant un employé qui pourrait expliquer cela. Priscilla, la réceptionniste, était à proximité et perçut son regard. Elle s'empressa de s'approcher, visiblement nerveuse. « Bonjour, monsieur Chevalier. »« Qui est-ce » demanda-t-il, en désignant discrètement le vieil homme. « Il a dit qu'il avait une réunion de prévue, monsieur, mais nous n'avons rien pu confirmer dans l'agenda. On a essayé d'appeler les RH, mais... » Romain n'attendit même pas qu'elle termine. Il fit demi-tour et se dirigea directement vers l'homme plus âgé. Camille, qui observait tout depuis son box, sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce regard. C'était le regard de quelqu'un sur le point de faire un scandale. Romain s'arrêta devant le vieil homme, croisa les bras et parla à voix haute, délibérément audible pour tous les alentours. « Vous êtes perdu, monsieur ?» L'homme leva calmement les yeux, ferma son carnet et fixa Romain avec une sérénité déconcertante. « Non, jeune homme, je suis exactement là où je dois être. » La réponse prit Romain par surprise. Il s'attendait à de la timidité, peut-être de la gêne, mais pas à cette tranquillité. Cela l'irrita encore plus. « Vous avez une réunion de prévue avec quelqu'un ici ?»« Oui. »« Avec qui ?»« Avec qui de besoin ?» Romain sentit le sang lui monter à la tête. Il détestait quand les gens ne répondaient pas directement, quand ils ne s'inclinaient pas devant sa position. Pour lui, c'était un affront. « Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous faites ici, mais cette entreprise a des règles. Personne n'entre ici, sans autorisation, et apparemment vous n'en avez pas. » Le vieil homme ne répondit pas. Il continua simplement à regarder Romain avec ce regard calme, presque compatissant, et c'est précisément cela qui mit Romain hors de lui. « Vous m'entendez » éleva-t-il la voix. « Je vous parle. »« Je vous entends parfaitement, » répondit l'homme, d'une voix basse mais ferme. « Alors, levez-vous de là et partez. Maintenant. » Le silence qui s'installa fut assourdissant. Tous les employés à proximité s'arrêtèrent de travailler. Les regards se tournèrent vers la scène. Camille sentit un nœud dans sa gorge. Elle voulait faire quelque chose, dire quelque chose, mais la peur la paralysa. Tout comme elle paralysa tous les autres. L'homme plus âgé prit une profonde inspiration, ferma son carnet avec soin,
prit sa mallette et se leva lentement. Il n'y avait pas de hâte, il n'y avait pas de révolte. Il y avait seulement une tristesse silencieuse dans ses yeux, comme si ce qui se passait confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Romain, se sentant victorieux, continua. « Et la prochaine fois, avant d'entrer dans un endroit où vous n'avez clairement pas votre place, apprenez à respecter la hiérarchie. Ce n'est pas une maison de retraite ici. C'est une entreprise, et les personnes inutiles n'ont pas leur place ici. » Les mots tombèrent comme des pierres. Camille vit le visage du vieil homme se contracter légèrement, juste pour une seconde. Mais il ne répliqua pas, il ne cria pas, il ne se défendit pas. Il ajusta simplement la mallette sous son bras et commença à marcher en direction du couloir latéral, celui qui menait aux anciennes archives. Romain tourna le dos, satisfait, et se dirigea vers son bureau, comme s'il venait de résoudre un problème insignifiant. Les employés, peu à peu, retournèrent à leurs activités. Le faible murmure reprit. La vie continua. Mais Camille ne pouvait pas détacher ses yeux de cet homme qui marchait maintenant seul dans le couloir vide. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle lui faisait mal. Ça faisait mal de voir quelqu'un être traité de cette façon. Ça faisait mal de réaliser que personne n'avait rien fait. Ça faisait mal de savoir qu'elle-même n'avait pas eu le courage de se lever. Sans trop réfléchir, Camille se leva et marcha dans la direction que le vieil homme avait prise. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire, mais elle sentait qu'elle devait faire quelque chose. N'importe quoi. Elle le trouva arrêté devant la porte d'une vieille salle, au bout du couloir. C'était une salle que plus personne n'utilisait, pleine d'archives poussiéreuses et de vieux documents que l'entreprise conservait pour des raisons légales, mais que personne n'avait consultés depuis des années. L'homme était là, immobile, regardant la porte comme s'il voyait quelque chose que Camille ne pouvait pas voir. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Il se retourna et la regarda. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Camille ne pouvait pas déchiffrer. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas du ressentiment. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose comme de la déception. « Oui, ma fille, merci de demander. Je suis désolé pour ce qui s'est passé là-bas. Monsieur Chevalier et parfois, elle chercha les mots justes. Il est difficile, mais ça n'aurait pas dû se passer comme ça. » L'homme esquissa un léger sourire, triste mais sincère. « Vous n'avez pas à vous excuser pour lui. Chacun porte la responsabilité de ses propres actes. » Camille acquiesça, ne sachant que dire de plus. Elle regarda la porte de la salle et demanda « Vous avez besoin de quelque chose? Je peux vous aider ?»« Non, ma chère, j'ai déjà vu ce que j'avais besoin de voir. » Et sur ce, il se retourna et commença à marcher en direction de l'ascenseur. Camille resta là, immobile, le regardant s'éloigner. Il y avait quelque chose chez cet homme qui l'intriguait, un calme qui contrastait complètement avec le chaos de l'environnement ambiant, une dignité qui résistait même face à l'humiliation. Elle retourna à son box mais ne parvint pas à se concentrer sur son travail. Son esprit revenait sans cesse à cette scène, au regard du vieil homme, aux paroles cruelles de Romain, au silence lâche de tous. Les heures passèrent. L'après-midi arriva, apportant avec elle la pluie que le ciel promettait depuis le matin. Les fenêtres de l'immeuble s'embuèrent, et le son des gouttes frappant le verre créait un rythme monotone qui accompagnait le tic-tac des claviers. Romain était dans son bureau, assis derrière une immense table en acajou, révisant des contrats. Il avait déjà complètement oublié l'incident du matin. Pour lui, ce n'était qu'un inconvénient mineur, résolu avec rapidité et efficacité. Un jour ordinaire de plus dans sa routine de pouvoir. Mais en bas, au rez-de-chaussée de l'immeuble, dans une petite cafétéria située à côté du hall principal, l'homme plus âgé était assis seul à une table dans un coin. La mallette en cuir reposait à côté de lui et le carnet était ouvert devant lui. Il buvait un café simple, sans sucre, et continuait à prendre des notes. Ses mains tremblaient légèrement en tenant le stylo. Ce n'était pas de la nervosité, c'était l'âge, la fatigue accumulée, des décennies à porter des secrets qui pesaient plus lourd que n'importe quelle mallette. Il arrêta d'écrire un moment et regarda par la fenêtre, observant la pluie tomber. Ses pensées s'envolèrent loin, vers une époque qui semblait être hier et en même temps une éternité. Il se souvint de l'époque
où cet immeuble n'existait même pas encore, où Chevalier Solutions d'entreprise n'était qu'un rêve griffonné sur des serviettes de bistrot, rêvé par deux amis qui croyaient pouvoir construire quelque chose de grand ensemble. Il ferma les yeux et vit le visage de Maurice. Maurice Chevalier, son ami, son associé, l'homme qui fut un jour comme un frère pour lui. Il se souvint des nuits blanches passées à travailler, des idées qui semblaient impossibles, mais qui devenaient peu à peu réalité. Il se souvint du jour où ils signèrent leur premier contrat, de la joie dans les yeux de Maurice, quand ils décrochèrent leur premier gros client. Mais il se souvint aussi du moment où tout commença à changer, quand le succès apporta l'ambition, quand l'ambition apporta la cupidité, quand la cupidité éloigna les deux amis. Il rouvrit les yeux et prit une profonde inspiration. Il y avait une décision à prendre. Une décision qu'il reportait depuis des années, peut-être des décennies. Mais maintenant, après ce qu'il avait vu ce matin, après avoir ressenti dans sa propre chair le genre d'environnement que cette entreprise était devenue, il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il ouvrit la mallette en cuir et en sortit une enveloppe jaunie par le temps. Le papier était épais, de qualité, du genre qu'on ne faisait plus. Au centre de l'enveloppe, écrit à la main à l'encre noire, se trouvait son nom, Albert Martin. Il passa ses doigts sur l'enveloppe, sentant la texture. À l'intérieur se trouvait la clé. Pas seulement la clé physique qu'il portait dans sa poche, mais la clé de tout. De la vérité, du passé, de l'avenir. Albert regarda autour de lui dans la cafétéria. Quelques personnes passaient en hâte, se protégeant de la pluie avec des parapluies. D'autres discutaient à voix basse, indifférentes au monde qui les entourait. Personne ne le remarquait, personne ne savait qui il était, et c'était exactement comme ça qu'il le voulait, pour l'instant. Il remit l'enveloppe dans la mallette, ferma son carnet, but la dernière gorgée de café et se leva. Il paya l'addition avec quelques pièces qu'il sortit de sa poche et se dirigea vers la sortie. La pluie s'était calmée pour devenir une fine bruine. Albert ouvrit un parapluie noir simple et commença à marcher sur le trottoir. Mais il n'alla pas loin. Il s'arrêta à quelques mètres de l'immeuble, de l'autre côté de la rue, et resta là, immobile, à observer. Observant les gens entrer et sortir, observant les lumières allumées aux étages supérieurs, observant le nom doré sur la façade, Chevalier Solutions d'entreprise, un nom qu'il avait aidé à créer, un héritage qu'il avait aidé à construire, et que maintenant peut-être il devait aider à sauver. Il prit une profonde inspiration, sentant l'air froid de l'après-midi remplir ses poumons. La décision était prise. Demain, il reviendrait, mais pas comme un visiteur quelconque, pas comme un vieil homme perdu qui ne savait pas où il était. Il reviendrait en tant que celui qu'il avait toujours été, en tant que celui qui avait toujours eu le droit d'être là. Et cette fois, la vérité éclaterait. Peu importait le temps qui s'était écoulé, peu importaient les personnes qui tentèrent de la cacher. La vérité trouve toujours un chemin, et son chemin commencerait demain. Albert jeta un dernier regard à l'immeuble, ajusta son parapluie et commença à marcher le long des avenues de la Défense, disparaissant peu à peu dans la foule et la bruine. Mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus seulement le vieil homme qui avait été humilié, il était l'homme qui portait un secret capable de tout changer. Et là-haut, au 23e étage, Romain Chevalier continuait sa routine, complètement inconscient du fait qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Une erreur qui reviendrait bientôt lui en faire payer le prix. Une erreur qui révélerait non seulement qui était cet homme, mais qui était vraiment Romain derrière toute cette arrogance et ce pouvoir. La nuit arriva, apportant avec elle un silence pesant. Et dans l'obscurité de cet imposant bâtiment, d'anciens secrets commençaient à se réveiller, prêts à enfin voir le jour. Le lendemain matin arriva avec un ciel dégagé, comme si la pluie de la veille avait non seulement lavé les rues de Paris, mais aussi emporté une partie de la tension qui flottait dans l'air. Le soleil apparaissait timidement entre les gratte-ciel de la Défense, illuminant les fenêtres en miroir et créant des reflets dorés qui dansaient sur les façades de verre. Mais à l'intérieur de l'immeuble Le Chevalier Corporate, la routine reprenait avec la même froideur que toujours. Camille arriva plus tôt que d'habitude. Elle n'avait pas bien dormi.
L'image de ce vieil homme humilié par Romain lui avait martelé la tête toute la nuit. Elle essaya de se convaincre que ce n'était rien de grave, que cela faisait partie de la dure dynamique du monde de l'entreprise, qu'elle ne pouvait pas s'impliquer émotionnellement dans chaque injustice dont elle était témoin. Mais elle n'y parvint pas. Il y avait quelque chose chez cet homme, dans la façon dont il avait supporté l'humiliation avec tant de dignité, qui avait touché quelque chose de profond en elle. Elle monta au 23e étage et, en sortant de l'ascenseur, remarqua que l'ambiance était encore plus agitée que d'habitude. Des employés discutaient en petits groupes, des regards curieux, des voix basses mais intenses. Camille s'approcha de Julienne, une collègue du service administratif, qui savait toujours tout ce qui se passait dans l'entreprise. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Camille en enlevant son manteau. Julienne s'approcha, les yeux brillants de cette excitation de celle qui a un potin croustillant à raconter. « Tu n'as pas entendu ? Le vieux d'hier est revenu. » Camille sentit son cœur s'accélérer. « Revenu ? Comment ça, revenu ? Il est arrivé il y a une vingtaine de minutes, mais cette fois il n'est pas resté en bas à attendre. Il est allé directement à l'ascenseur de la direction, celui des cadres supérieurs. » Camille écarquilla les yeux. « Et ils l'ont laissé monter ? » « Eh oui. Priscilla de la réception a essayé de le bloquer, mais il lui a montré quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était, mais la fille est devenue blême. Elle a appelé les RH, le service juridique, a essayé de parler avec la sécurité, mais il n'a pas attendu de réponse. Il est entré dans l'ascenseur et il est monté. Et Romain, il est au courant ? Il doit l'être maintenant. Patricia, sa secrétaire, est descendue en courant il y a 5 minutes. On dirait que ça va barder. » Camille sentit un mélange d'appréhension et de curiosité. Une partie d'elle craignait ce qui pourrait arriver. Romain n'était pas du genre à accepter d'être contredit, encore moins défié publiquement. Mais une autre partie d'elle, une petite partie grandissante, espérait que cet homme montrerait enfin qui il était vraiment. Parce qu'elle était sûre qu'il y avait bien plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. Au 28e étage, où se trouvaient les bureaux de la direction exécutive, Albert Martin marchait dans les couloirs avec le même calme que la veille. Mais aujourd'hui, il y avait une différence. Il ne portait pas seulement sa mallette et son carnet. Dans la poche de son veston, gardé avec soin, se trouvait un vieux porte-clés en métal avec une seule clé. Et dans sa main droite, il tenait l'enveloppe jaunie qu'il avait sortie de sa mallette à la cafétéria. Il s'arrêta devant une double porte en bois noble avec une plaque dorée où l'on pouvait lire « Salle des fondateurs ». Albert passa ses doigts sur la plaque, sentant le métal froid sous ses doigts. Combien de temps s'était-il écoulé depuis qu'il n'avait pas touché cette plaque ? 15 ans ? 20 ? Le temps avait une drôle de façon de se déformer quand il était chargé de rancœur et de regrets. Il prit une profonde inspiration et inséra la clé dans la serrure. Le son du métal tournant résonna dans le couloir vide. La porte s'ouvrit avec un léger grincement, révélant une pièce qui semblait figée dans le temps. Les murs étaient recouverts de boiseries sombres, avec des étagères remplies de vieux livres sur l'administration, l'économie et l'histoire des entreprises. Une immense table en palissandre occupait le centre, entourée de chaises en cuir qui montraient déjà des signes d'usure. Les larges fenêtres offraient une vue privilégiée sur la ville et le soleil du matin envahissait l'espace, illuminant des particules de poussière qui flottaient dans l'air. Albert entra lentement, comme on entre dans un lieu sacré. Ses yeux parcoururent chaque détail. La photo encadrée sur le mur, montrant 2 jeunes hommes, souriants, tenant le plan de ce qui serait le futur bâtiment. Il reconnut immédiatement. C'était lui et Maurice. Il y a plus de 30 ans, quand tout était possible, quand l'amitié était plus forte que n'importe quel contrat. Il se dirigea vers la table et y posa l'enveloppe. À côté de l'enveloppe, il sortit de sa poche une vieille photographie déjà délavée. Dessus, les 2 mêmes hommes, mais cette fois les mains sales de peinture, devant ce qui serait le premier bureau de l'entreprise. Un petit espace loué dans le marais avec 2 tables, un téléphone et beaucoup de rêves. Albert s'assit dans le fauteuil principal, celui qui fut un jour le sien. Il ferma les yeux et laissa les souvenirs affluer. Il se souvint du jour où Maurice était arrivé avec l'idée. C'était un vendredi soir, dans un bistrot du quartier latin. Maurice était exalté, parlant vite, gesticulant, les yeux brillants. Il venait d'être licencié d'une grande société de conseil et était plein d'idées sur la façon de faire différemment. Albert, à l'époque un comptable modeste mais compétent, écouta tout avec attention.
Et il y crut. Il crut en cet ami qui semblait avoir le feu dans les veines et l'audace au cœur. Ils mirent leurs économies en commun. Ils contractèrent des prêts. Ils travaillèrent 16 heures par jour. Ils conquirent le premier client, puis le deuxième. Et peu à peu, brique par brique, ils construisirent quelque chose que ni l'un ni l'autre n'imaginait devenir si grand. Mais le succès amena la pression, et la pression amena des changements. Maurice commença à s'éloigner des valeurs qu'ils avaient au début. Il voulait grandir vite, embaucher sans critères, réduire les coûts sans tenir compte des gens. Albert résista. Il tenta de montrer qu'il y avait un autre chemin. Mais Maurice ne voulut pas écouter. Et puis vint la proposition. L'offre d'un grand investisseur prêt à injecter des millions dans l'entreprise. Mais il y avait une condition. La structure de l'actionnariat devait être reformulée. Ils avaient besoin d'un seul visage visible, d'un leader centralisateur. Et Maurice suggéra que ce soit lui. Albert, à ce moment-là, dut prendre la décision la plus difficile de sa vie, se battre pour ce qui lui revenait de droit, ou protéger l'amitié et l'héritage qu'ils avaient construits ensemble. Il choisit la seconde option. Il accepta de devenir un associé occulte, avec une participation sur le papier, mais sans voix active dans les décisions. En échange, Maurice promit qu'il ne s'éloignerait jamais des valeurs qui avaient fondé l'entreprise. Mais les promesses sont fragiles quand le pouvoir entre en jeu. Des années passèrent. Albert s'éloigna de plus en plus, jusqu'à ce que sa présence ne devienne qu'un nom sur des documents archivés. Maurice construisit un empire. Et dans cet empire, il créa un fils à son image. Romain grandit en voyant son père exercer un pouvoir sans limite, sans contestation, sans pitié. Et il apprit que c'était ainsi qu'on dirigeait. Albert ouvrit les yeux et regarda l'enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait la lettre que Maurice avait écrite peu avant que sa santé ne commence à décliner. La lettre dont seul Albert connaissait l'existence. Dedans, Maurice admettait ses erreurs. Il reconnaissait s'être perdu en chemin. Et il établissait une clause de sécurité. Si l'entreprise s'écartait complètement des valeurs originales, si l'environnement devenait toxique et destructeur, Albert aurait le droit de reprendre le contrôle. Non pas pour détruire, mais pour restaurer. Et hier, en étant humilié par Romain, Albert vit enfin clairement. L'entreprise qu'il avait aidé à construire était devenue exactement ce qu'ils avaient juré de ne jamais permettre. Un endroit où la peur régnait, où les gens étaient des numéros, où la dignité était piétinée au nom des résultats. Il était sur le point d'ouvrir l'enveloppe quand il entendit des pas précipités dans le couloir. La porte s'ouvrit violemment, heurtant le mur. Romain entra comme une tornade, le visage rouge de colère, les poings serrés. « Qu'est-ce que vous croyez faire ici ?» rugit-il. Albert se leva calmement, sans se presser. « J'occupe la place qui a toujours été la mienne. » Romain s'avança vers la table, pointant son doigt vers Albert. « Vous êtes fou? Cette salle est fermée à clé depuis des années. Comment avez-vous réussi à entrer? » « Avec la clé qui m'appartient. »« Vous appartient ?» Romain eut un rire sec, sans humour. « Vous n'appartenez à rien ici, vieil homme. Je ne sais pas quelle histoire vous avez inventée, quel fantasme vous vous êtes créé dans la tête, mais je vous donne 5 secondes pour sortir d'ici avant que j'appelle la sécurité. » Albert ne bougea pas. Ses yeux rencontrèrent ceux de Romain et, pour la première fois, le jeune homme sentit quelque chose qu'il n'attendait pas. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la soumission. C'était quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Tu ne sais pas qui je suis, » dit Albert, la voix basse mais ferme. « Et c'est triste, parce que tu devrais le savoir. Ton père aurait dû te le dire. »« Mon père ?» Romain fronça les sourcils. « Qu'est-ce que mon père a à voir là-dedans ?»« Tout. » Albert prit la vieille photographie et la tendit à Romain. « Absolument tout. » Romain prit la photo, à contre-cœur. Ses yeux parcoururent l'image. Il reconnut immédiatement son père. Plus jeune, avec plus de cheveux, mais indubitablement Maurice Chevalier. Et à côté de lui, cet homme, le même homme qui se tenait maintenant devant lui. « Qui êtes-vous » demanda Romain, et pour la première fois, sa voix n'était pas empreinte de colère. Elle était empreinte de doute. « Mon nom est Albert Martin, et je suis le cofondateur de cette entreprise. » Le silence qui tomba dans la pièce fut absolu. Romain regarda la photo, puis Albert, puis de nouveau la photo. Son cerveau luttait pour traiter cette information. Cofondateur? Impossible. Il connaissait l'histoire de l'entreprise. Son père avait toujours dit qu'il avait commencé seul,
avec courage et détermination. Il n'avait jamais mentionné d'associé, jamais mentionné Albert Martin. « Vous mentez, dit Romain, mais sa voix était moins convaincante maintenant. Albert prit l'enveloppe et l'ouvrit avec soin. Il en sortit plusieurs documents, de vieux contrats, des registres notariés, des procès-verbaux de réunion, et au milieu de tout ça la lettre, écrite à la main, avec l'écriture incomparable de Maurice Chevalier. Romain prit les documents avec des mains tremblantes. Ses yeux parcoururent les lignes, absorbant information après information. Les contrats étaient légitimes. Il reconnaissait les sceaux, les tampons, les signatures, et la lettre. Cette lettre qui commençait par les mots « Mon cher ami Albert, si tu lis ceci, c'est que le moment est venu. » Romain sentit ses jambes flageoler. Il s'appuya sur la table, tenant toujours les papiers. Son esprit était un tourbillon. Si c'était vrai, si cet homme était vraiment celui qu'il prétendait être, alors tout changeait. Tout. « Pourquoi n'êtes-vous jamais apparu ?» demanda-t-il la voix rauque. « Pourquoi êtes-vous resté caché toutes ces années ?»« Parce que j'ai fait confiance, » répondit Albert. « J'ai fait confiance au fait que ton père tiendrait sa parole. J'ai fait confiance au fait que l'entreprise grandirait sans perdre son âme. Mais hier, quand j'ai été humilié par toi devant tous ces employés, j'ai réalisé que je m'étais trompé. J'ai réalisé que je devais revenir. » Romain sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose entre la honte et la colère. Il voulait répliquer, il voulait prouver qu'Albert avait tort, mais il ne trouvait pas d'argument, parce qu'au fond il savait qu'Albert avait raison. « Que voulez-vous » demanda enfin Romain. « Je veux restaurer ce qui a été perdu. Je veux que cette entreprise redevienne un endroit où les gens sont respectés, où la peur n'est pas l'outil de management, où la dignité compte plus que les chiffres. Et vous pensez pouvoir faire ça ?» Romain éleva de nouveau la voix, tentant de reprendre le contrôle. « Vous pensez pouvoir débarquer après des décennies et tout changer ?»« Pas seul, » dit Albert, « et c'est pour ça que je suis ici, pour te donner un choix. » Romain le fixa méfiant. « Quel choix ? Tu peux continuer comme tu es. Tu peux me chasser d'ici à nouveau, ignorer ces documents, prétendre que cette conversation n'a jamais eu lieu. Et je partirai, pour toujours. Mais l'entreprise continuera de mourir de l'intérieur. Et un jour plus tôt que tu ne l'imagines, elle s'effondrera. Non par manque de profit, mais par manque d'âme. » Romain serra les poings. Il détestait être confronté. Il détestait sentir qu'il avait tort. « Ou bien, » demanda-t-il entre ses dents, « ou bien tu peux choisir de changer. Tu peux reconnaître tes erreurs. Tu peux apprendre que le leadership n'est pas une question de contrôle, mais de responsabilité. Que le respect ne s'exige pas, il se gagne. Et je peux t'enseigner cela. Je peux te montrer le chemin que ton père et moi avons tracé au début, avant que tout ne se perde. » Romain laissa échapper un rire amer. « Vous voulez m'enseigner? Vous qui avez été expulsé de votre propre entreprise ?»« Je n'ai pas été expulsé, » corrigea Albert, la voix ferme. « J'ai choisi de partir, parce que je croyais qu'il valait mieux protéger l'héritage que de se battre pour le pouvoir. Mais je vois maintenant que ce choix, bien que fait avec de bonnes intentions, a eu des conséquences que je n'avais pas prévues, et il est de ma responsabilité de les corriger. » Romain resta silencieux. Il regarda de nouveau les documents sur la table. La photographie, la lettre écrite par son propre père. Et puis il regarda Albert. Il le regarda vraiment, et il ne vit pas un vieil homme perdu, mais un homme qui portait des décennies de sagesse, d'erreur, d'apprentissage. Pour la première fois de sa vie, Romain Chevalier ne savait pas quoi faire. En bas, au 23e étage, Camille observait le mouvement inhabituel des employés qui commençaient à se rendre compte que quelque chose d'important se passait. Des rumeurs couraient dans les couloirs. On disait que le vieux avait envahi la salle des fondateurs, qu'il avait des documents compromettants, qu'il était un ancien associé du père de Romain, qu'il était un imposteur essayant de monter une arnaque. Camille ne savait pas qui croire, mais une chose était sûre, cette journée marquerait l'histoire de cette entreprise. Pour le meilleur ou pour le pire, rien ne serait plus jamais comme avant. Et au 28e étage, à l'intérieur de cette pièce pleine de souvenirs et de secrets, deux hommes se faisaient en face, l'un représentant le passé, l'autre l'avenir, et entre eux, une décision qui allait tout changer. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, nous continuons.
Les minutes qui suivirent parurent des heures. Romain restait là, immobile à côté de la table en palissandre, tenant les documents comme s'ils étaient des bombes sur le point d'exploser. Son esprit tournait à plein régime, essayant de trouver une issue, une faille, quelque chose qui prouverait que tout cela était un mensonge. Mais il n'en trouvait pas. Les papiers étaient authentiques. L'écriture de la lettre était indubitablement celle de son père. Et cet homme, Albert Martin, avait dans les yeux une vérité qui ne pouvait être falsifiée. Il regarda par la fenêtre, observant Paris s'étendre à perte de vue. Tant d'immeubles, tant de vie, tant de mouvements. Et là, à ce 28e étage, sa vie entière était remise en question. « Mon père ne m'a jamais parlé de vous, » dit Romain, rompant finalement le silence. « Pourquoi » Albert soupira, marchant lentement jusqu'à la fenêtre. Il se tint à côté de Romain, tous deux regardant le même paysage. « Parce qu'il avait honte, » répondit Albert. « Honte d'avoir rompu les promesses qu'il avait faites. Honte d'avoir laissé l'entreprise devenir quelque chose de différent de ce dont nous avions rêvé. Ton père était un homme bon, Romain. Mais le pouvoir change les gens. Et il a changé. » Romain sentit la colère revenir. « Ne parlez pas de mon père comme si vous le connaissiez mieux que moi. » Je ne le connaissais pas mieux. Albert se tourna pour lui faire face. « Je connaissais une facette de lui que tu n'as jamais eu la chance de voir. La facette du jeune rêveur qui voulait changer le monde. La facette de l'ami loyal qui a pleuré avec moi quand nous avons décroché notre premier gros contrat. Tu as connu le Maurice entrepreneur à succès, le PDG implacable. J'ai connu le Maurice humain. » Les mots frappèrent Romain comme des coups de poing. Il chercha une réponse, mais n'en trouva pas. Parce qu'au fond, il savait qu'Albert avait raison. Son père avait toujours été distant, toujours trop occupé, toujours concentré sur les résultats. Romain avait grandi en essayant de l'impressionner, en essayant de prouver qu'il était digne du nom de chevalier. Et la seule façon qu'il connaissait pour le faire était d'être dur, inflexible, implacable, comme il l'était. « Je n'ai pas choisi d'être comme ça, » dit Romain, et sa voix sortit plus bas qu'il ne l'avait prévu. « J'ai seulement fait ce qu'on m'a appris. »« Je sais, » répondit Albert avec une compassion sincère, « et c'est pour ça que je suis ici. Pas pour te juger, pas pour te punir, mais pour te montrer qu'il y a un autre chemin. » Romain s'assit finalement, le poids de tout cela écrasant ses épaules. Il se passa les mains sur le visage, essayant d'organiser ses pensées. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-il, et il y avait une vulnérabilité dans sa voix qu'il laissait rarement transparaître. « D'abord, je veux que tu affrontes la vérité sur ce que cette entreprise est devenue, la vérité sur l'environnement que tu as créé, et la vérité sur qui tu veux vraiment être. » Romain leva les yeux. « Et ensuite ? » « Ensuite, tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu vas descendre à cet étage, tu vas rassembler tous les employés qui ont été témoins de ta cruauté hier, et tu vas leur présenter tes excuses. » Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Romain se leva brusquement. « Vous êtes fou ? Je ne ferai jamais. »« Si, tu le feras, » interrompit Albert fermement. « Parce que, si tu ne le fais pas, si tu n'as pas le courage de reconnaître tes erreurs publiquement, alors aucune transformation n'est possible. Et j'utiliserai ces documents pour prendre le contrôle de l'entreprise. Et toi, Romain, tu perdras non seulement ton poste, mais aussi ta chance de devenir le leader que tu pourrais être. » Romain sentit ses mains trembler. Il n'avait jamais été menacé de cette manière, jamais été mis au pied du mur avec une telle clarté. Et plus que la menace, ce qui le frappait, c'était la vérité qu'elle contenait. Parce que pour la première fois, il se demanda « Qui est-ce que je veux vraiment être ?» « Je ne sais pas si j'en suis capable, » admit Romain, presque dans un murmure. Albert s'approcha et posa une main sur son épaule. « Je ne savais pas non plus si j'en serais capable, quand j'ai dû prendre des décisions difficiles, quand j'ai dû renoncer au pouvoir pour protéger quelque chose de plus grand. Mais j'ai réussi. Et tu peux le faire aussi. Parce qu'au fond, Romain, tu n'es pas le monstre que tu prétends être. Tu es juste un homme perdu, qui essaie de combler un vide avec du pouvoir. » Les mots touchèrent quelque chose de profond en Romain. Il sentit ses yeux brûler, mais ne laissa pas les larmes couler. Pas encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'avait peut-être pas besoin d'être si fort tout le temps, que peut-être être humain n'était pas une faiblesse. « Donnez-moi un jour, » dit Romain, la voix de nouveau ferme. « Un jour pour digérer tout ça. » Albert acquiesça.
Tu as jusqu'à demain matin, mais demain, la vérité éclatera, d'une manière ou d'une autre. » Romain prit les documents, jeta un dernier regard à Albert et sortit de la pièce. Ses pas dans le couloir étaient lents, lourds. Il entra dans l'ascenseur et, lorsque les portes se fermèrent, il laissa enfin tomber le masque. Il s'adossa contre la paroi métallique froide et prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, Romain Chevalier ne savait pas qui il était. Pendant ce temps, en bas, Camille était à son box quand elle vit Julienne s'approcher en courant, les yeux écarquillés. « Tu ne vas pas croire ce que je viens de découvrir, » dit Julienne, essoufflée. « Quoi? Le vieux? J'ai parlé avec Madame Cécile, cette dame qui travaille aux archives depuis une vingtaine d'années. Elle m'a dit qu'elle connaissait cet homme. Elle a dit qu'il était l'associé du père de Romain au tout début, qu'il a aidé à fonder l'entreprise. » Camille sentit son cœur s'emballer. « Vraiment? Alors ce n'est pas un imposteur? Non, il est bien réel. Et d'après Madame Cécile, il a disparu il y a de nombreuses années. Personne ne sait pourquoi. Mais elle a dit qu'il a toujours été une personne incroyable, gentil, juste, qui traitait tout le monde avec respect. » Camille regarda en direction des ascenseurs, comme si elle pouvait voir à travers les murs et les étages, jusqu'à l'endroit où se trouvait Albert. « Et qu'est-ce qu'il fait ici maintenant ?» demanda-t-elle, plus pour elle-même que pour Julienne. « Je ne sais pas. Mais je parie que ça a un rapport avec la façon dont Romain l'a traité hier. » Camille acquiesça, une certitude grandissante en elle. Il se passait quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait au-delà d'une simple retrouvaille, quelque chose qui pourrait tout changer. Les heures passèrent lentement. Romain s'enferma dans son bureau et ne répondit à aucun appel, aucun email, aucune demande. Ses employés trouvèrent cela étrange, mais personne n'eut le courage de demander ce qui se passait. Le climat à l'étage était tendu, comme si tout le monde savait qu'une tempête se préparait, mais personne ne savait exactement quand elle éclaterait. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose, Romain sortit enfin de son bureau. Il se dirigea vers l'ascenseur, descendit au 23e étage et s'arrêta à l'entrée. Il observa les employés travailler, inconscients de sa présence. Il vit Camille à son box, concentrée sur un document. Il vit d'autres, visages familiers, des gens qui travaillaient pour lui depuis des années, mais dont il ne connaissait même pas les noms. Il prit une profonde inspiration et fit un pas en avant. Puis un autre, et un autre, jusqu'à ce qu'il soit au centre de l'étage. Et alors, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il frappa dans ses mains, attirant l'attention de tous. Les employés s'arrêtèrent de travailler et le regardèrent, surpris. Il n'était pas courant que Romain descende à cet étage, encore moins qu'il convoque tout le monde de cette manière. « Puis-je avoir votre attention quelques minutes ?» dit-il, et sa voix n'avait pas le ton autoritaire habituel. Elle avait quelque chose de différent, quelque chose de presque humain. Les gens s'approchèrent, curieux et craintifs. Camille se leva et se tint à proximité, observant Romain avec attention. Elle remarqua quelque chose de différent dans ses yeux. Il n'avait pas l'éclat arrogant habituel. Il y avait quelque chose de plus profond, là. Quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Romain attendit que tout le monde soit réuni. Puis il commença à parler. « Hier, quelque chose s'est passé ici. Vous l'avez vu. J'ai humilié un homme publiquement. Je lui ai crié dessus. Je l'ai traité d'inutile. Je l'ai expulsé. Et vous êtes resté silencieux. Non pas parce que vous étiez d'accord avec moi, mais parce que vous avez peur de moi. » Le silence qui s'installa fut absolu. Personne ne s'attendait à cela. Et je ne peux pas vous en vouloir pour ça, parce que j'ai construit cette peur. Pendant des années, j'ai utilisé ma position pour intimider, pour contrôler, pour vous faire sentir petit. Je pensais que c'était ça, le leadership. Je pensais que ça me rendait fort. Mais aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert que tout ce que je croyais savoir était faux. Il fit une pause, respirant profondément. Cet homme que j'ai humilié, ce n'était pas un étranger quelconque. Il s'appelle Albert Martin. C'est le cofondateur de cette entreprise. L'homme qui, avec mon père, a construit tout ce que vous voyez autour de vous. Et je l'ai traité comme un déchet. Des murmures commencèrent à s'élever parmi les employés. Camille sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Romain continua. « Et vous savez ce qu'il a fait? Il ne m'a pas poursuivi en justice.
Il ne m'a pas exposé publiquement. Il n'a pas utilisé les documents qu'il possède pour me détruire. Au lieu de ça, il m'a offert un choix. Le choix de changer, de devenir quelqu'un de meilleur. Et je suis ici, devant vous tous, parce que j'ai choisi d'accepter cette offre. Il regarda autour de lui, croisant le regard de chaque personne. Mais pour ce faire, je dois commencer par reconnaître mes erreurs et par m'excuser. Romain se dirigea vers Camille. Elle fit un pas en arrière, instinctivement, mais il s'arrêta à une distance respectueuse. « Camille, je sais que vous avez été l'une des rares personnes à vous soucier de cet homme hier. Je vous ai vu aller le voir. Et je veux que vous sachiez que cela en dit long sur qui vous êtes, et beaucoup sur qui je ne suis pas. Je suis désolé d'avoir créé un environnement où vous avez eu peur de faire ce qui était juste devant tout le monde. » Camille sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle hocha la tête, incapable de parler. Romain se déplaça alors parmi les autres employés, regardant chacun d'eux. « Je m'excuse pour toutes les fois où je vous ai crié dessus, pour toutes les fois où j'ai déversé ma frustration sur vous, pour avoir fait de cet endroit un espace de peur au lieu d'un espace de croissance. Vous méritez mieux, et je ferai mieux. » Le silence persistait, mais il était différent maintenant. Ce n'était pas le silence de la peur. C'était le silence du choc, de la surprise, de l'espoir naissant timidement. Une voix s'éleva du fond. Et qu'est-ce qui change maintenant? C'était Charles, un analyste du service financier qui avait été humilié par Romain plus d'une fois. Romain le fixa. Tout, à partir de maintenant, cette entreprise redevient ce qu'elle aurait toujours dû être. Un endroit où les gens sont respectés, où les erreurs sont des opportunités d'apprentissage, pas des motifs d'humiliation, où le leadership signifie servir, pas contrôler. « Et vous croyez vraiment que vous pouvez changer ?» demanda Charles, la voix sceptique. Romain prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas, mais je vais essayer, parce que pour la première fois, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de moi. Il ne s'est jamais agi de moi. Il s'agit de nous tous, et de l'héritage que nous laissons. » À ce moment, l'ascenseur s'ouvrit et Albert en sortit. Il se dirigea calmement vers l'endroit où se trouvait Romain, observant la scène. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Albert regarda Romain avec un petit sourire aux lèvres. Il y avait de la fierté dans ce regard. La fierté de celui qui voit quelqu'un faire le premier pas d'un long voyage. Romain regarda Albert et, pour la première fois, ne vit pas un ennemi. Il vit un mentor, un guide, quelqu'un qui pourrait lui apprendre à être l'homme qu'il avait toujours voulu être, mais n'avait jamais su comment. « Voici Albert Martin, » dit Romain à tout le monde. « Partir d'aujourd'hui, il travaillera à mes côtés. Non pas comme un subordonné, mais comme mon professeur, parce que j'ai beaucoup à apprendre, et vous en êtes tous témoins. » Albert fit un pas en avant et parla, sa voix calme résonnant dans l'étage. « Je ne suis pas revenu ici pour prendre quoi que ce soit à qui que ce soit, je suis revenu pour restaurer quelque chose qui a été perdu, l'âme de cette entreprise, les valeurs qui l'ont fondée, et cela n'est possible que si nous travaillons tous ensemble. Non pas comme des chefs et des subordonnés, mais comme des personnes qui partagent un but commun. » Il fit une pause. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, et ce ne sera pas facile. Mais si chacun de nous s'engage à faire sa part, nous pouvons transformer cet endroit en quelque chose d'extraordinaire, quelque chose dont nous pourrons être fiers. Camille, sentant un courage naître en elle, éleva la voix. « Comment pouvons-nous être sûrs que ce ne sont pas que des mots ?» Albert sourit. « Vous ne le pouvez pas. Pas encore. La confiance ne se demande pas, elle se construit, avec du temps, avec des actions cohérentes, avec de la vérité. Mais je vous promets une chose, à partir d'aujourd'hui, cette entreprise sera transparente. Vous aurez une voix, vous aurez l'espace pour questionner, pour suggérer, pour grandir, et personne, plus jamais, ne sera humilié pour faire son travail. » Un par un, les employés commencèrent à ressentir quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir, réel, tangible, possible. La réunion se termina peu à peu, les gens retournant à leur box, mais maintenant avec une lueur différente dans les yeux. Camille resta la dernière, observant Romain et Albert discuter à voix basse. Elle s'approcha timidement. « Monsieur Albert ?» Il se retourna en souriant. « Appelez-moi simplement Albert, ma chère. Je voulais juste vous dire merci, d'être revenu, de ne pas avoir abandonné. » Albert prit ses mains avec affection. « Merci à vous
d'avoir été gentil avec moi quand personne d'autre ne l'était. Parfois, un petit geste de bonté est tout ce dont quelqu'un a besoin pour se souvenir qu'il y a encore de la lumière dans le monde. » Camille sourit, des larmes coulant sur son visage. Elle hocha la tête et retourna à son box, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Romain observa la scène et sentit quelque chose changer en lui. Ce n'était pas une transformation complète, ce n'était pas un miracle instantané, mais c'était un début, le début de la compréhension que le véritable pouvoir ne venait pas du fait de faire en sorte que les gens vous craignent. Il venait du fait de donner aux gens l'envie de vous suivre. Ce soir-là, lorsque l'immeuble se vida et que les lumières s'éteignirent une à une, Albert resta dans la salle des fondateurs. Il regarda de nouveau la vieille photographie, les deux jeunes hommes, souriants qui avaient tant de rêves dans les yeux. « Je suis revenu, Maurice, murmura-t-il, et je vais réparer ce qui a été brisé. Pour toi, pour moi, pour eux tous. » Et pour la première fois depuis des décennies, Albert Martin sentit qu'il était au bon endroit, en train de faire la bonne chose. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir était encore en train de s'écrire, et il était déterminé à s'assurer que ce serait une histoire digne d'être racontée. 3 mois s'écoulèrent depuis ce jour qui changea tout. L'automne cédait déjà la place à l'hiver à Paris, et les matins arrivaient avec un froid sec qui poussait les gens à marcher plus vite dans les rues, emmitouflés dans des manteaux et des écharpes. Mais à l'intérieur de l'immeuble, le Chevalier Corporate, le climat était tout autre. Il y avait une énergie différente qui circulait dans les couloirs, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années. Les gens souriaient, discutaient, collaboraient. La peur qui dominait auparavant chaque recoin de ce 23e étage avait cédé la place à quelque chose de plus sain. Le respect, la confiance, un but. Camille arriva comme d'habitude, mais maintenant, elle n'avait plus besoin de faire semblant d'être occupée en passant près du bureau de Romain. En fait, sa porte était rarement fermée. Il avait mis en place une politique de portes ouvertes, au sens propre comme au figuré. N'importe quel employé pouvait entrer, discuter, apporter des idées, signaler des problèmes. Et il écoutait. Il écoutait vraiment. Elle salua quelques personnes en chemin et remarqua une nouvelle affiche sur le tableau d'affichage de la salle de pause. Elle concernait le programme de mentorat qu'Albert avait créé. Les employés plus expérimentés étaient désormais encouragés à guider les plus jeunes, non seulement sur des questions techniques, mais aussi sur le développement personnel et professionnel. L'entreprise investissait dans les personnes, pas seulement dans les résultats. Et la différence était visible. Camille avait été l'une des premières à s'inscrire au programme, à la fois comme mentor et comme mentorée. Elle découvrit qu'elle avait beaucoup à enseigner sur la logistique et l'organisation, mais aussi beaucoup à apprendre sur le leadership et la communication. Et pour la première fois, elle sentait que son travail avait un sens au-delà des chiffres et des objectifs. Elle organisait quelques documents quand elle vit Albert passer dans le couloir. Il venait maintenant, tous les jours, non plus comme un visiteur mystérieux, mais comme une partie intégrante de l'équipe. Officiellement, il occupait le poste de conseiller stratégique, mais en pratique, il était bien plus que ça. Il était le cœur battant de la transformation qui était en cours. « Bonjour Albert », salua Camille en lui faisant un signe de la main. « Bonjour Camille, comment avance le projet du nouveau système de distribution ?»« Ça avance bien. Nous avons réussi à réduire le temps de traitement de 20% sans augmenter les coûts. » Albert sourit fier. « Excellent. Vous voyez, quand les gens se sentent valorisés, ils donnent naturellement le meilleur d'eux-mêmes. » Camille lui rendit son sourire. C'était vrai. La productivité de l'entreprise n'avait pas chuté avec les changements, comme certains pessimistes le prévoyaient. Au contraire, elle avait augmenté. Parce que maintenant, les gens travaillaient non pas par peur d'être licenciés, mais parce qu'ils croyaient en ce qu'ils faisaient. Albert continua son chemin jusqu'à la salle des fondateurs, où lui et Romain se réunissaient désormais tous les matins. C'était un rituel que les deux avaient établi. 1 heure avant le début officiel de la journée de travail pour discuter des défis du jour, réfléchir aux décisions et surtout pour que Romain poursuive son parcours d'apprentissage. Quand Albert entra, Romain était déjà là, assis à la table, révisant quelques rapports. Il leva les yeux et sourit. C'était un sourire sincère, très différent du sourire arrogant qu'il affichait habituellement. « Bonjour Albert. »« Bonjour Romain. Bien dormi ?»« Oui. Mieux que depuis des mois, en fait. » Et c'était vrai.
Romain avait remarqué qu'à mesure qu'il lâchait son contrôle obsessionnel, qu'il faisait plus confiance aux gens et moins à l'intimidation, il dormait mieux. La tension constante qu'il portait sur ses épaules avait diminué. Il avait encore beaucoup à apprendre, il commettait encore des erreurs, mais maintenant, les erreurs n'étaient plus des motifs de honte, elles étaient des opportunités de croissance. Albert s'assit en face de lui. « Alors, raconte-moi, comment s'est passée la réunion avec le nouveau client hier ?» Romain prit une profonde inspiration. C'était différent. Normalement, je serais entré en essayant de dominer la conversation, d'imposer nos conditions, de montrer que nous sommes les meilleurs. Mais cette fois, j'ai fait ce que tu m'as appris. J'ai écouté. J'ai posé des questions sur leurs besoins. J'ai essayé de comprendre ce qui comptait vraiment pour eux. Et tu sais ce qui s'est passé. Quoi? Ils ont souri. Ils ont dit que c'était la première fois qu'une entreprise semblait vraiment se soucier de leurs problèmes, pas seulement de vendre une solution toute faite. Et ils ont signé le contrat sur le champ. Albert hocha la tête, satisfait. Tu apprends. Les affaires ne sont pas une guerre, Romain. Ce sont des partenariats. Et les partenariats ne fonctionnent que s'il y a une confiance mutuelle. Je sais. Et chaque jour, c'est de plus en plus clair. Il y eut une pause confortable. Albert prit une tasse de café qui était sur la table et en but une gorgée. Tu sais, Romain, il y a une chose que je veux te dire, quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé. Romain leva les yeux, attentif. Quand j'ai quitté cette entreprise, il y a tant d'années, je pensais faire ce qu'il fallait. Je pensais que protéger l'héritage signifiait m'éloigner, laisser ton père suivre son chemin. Mais je me trompais. Pourquoi? Parce qu'un héritage n'est pas quelque chose que l'on construit et qu'on abandonne. C'est quelque chose que l'on nourrit constamment. C'est comme une plante. Si on arrête de l'arroser, elle meurt. Et j'ai arrêté d'arroser. J'ai laissé ton père tout porter seul. Et il a fini par se perdre sous le poids de cette responsabilité. Romain sentit un pincement au cœur. Il parlait rarement de son père, surtout depuis qu'il avait découvert toute la vérité sur Albert. Tu penses qu'il le savait? Qu'il savait qu'il s'éloignait des valeurs? Je pense qu'il le savait, oui. C'est pour ça qu'il a écrit cette lettre. C'est pour ça qu'il a laissé la clause de sécurité, parce qu'au fond, Maurice n'a jamais cessé d'être le jeune rêveur. Il s'est juste perdu en chemin, et il n'avait personne pour le ramener. Et moi? Romain regarda ses propres mains. Je me suis perdu aussi? Oui, mais la différence, c'est que tu as eu quelqu'un pour te montrer le chemin du retour. Et tu as eu le courage de l'accepter. Cela en dit long sur qui tu es vraiment. Romain sentit ses yeux brûler. Il avait plus pleuré au cours des 3 derniers mois que dans toute sa vie d'adulte. Mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, c'étaient des larmes de libération, de lâcher le poids qu'il portait depuis si longtemps. Merci Albert, de ne pas avoir renoncé à moi, d'être revenu. Albert se leva et posa la main sur l'épaule de Romain. Ce n'est pas pour toi que je suis revenu, c'était pour eux, pour toutes ces personnes là-dehors qui méritent de travailler dans un endroit digne. Mais toi, Romain, tu es devenu la preuve vivante que le changement est possible. Et ça, c'est plus précieux que n'importe quel profit. À ce moment, la porte s'ouvrit et Julienne entra, un peu essoufflée. Désolé d'interrompre, mais il y a une réunion d'urgence convoquée par le conseil d'administration. Ils veulent vous parler à tous les deux. Maintenant. Romain et Albert échangèrent un regard. Au cours des derniers mois, il y avait eu une résistance de la part de certains membres du conseil aux changements mis en œuvre. Certains pensaient que l'entreprise devenait trop molle, que l'accent mis sur les personnes nuisait à l'accent mis sur le profit. C'était une bataille constante. « Allons-y, dit Romain en se levant. Les 2 hommes traversèrent les couloirs jusqu'à la salle de réunion de la direction. Quand ils entrèrent, ils trouvèrent 6 membres du conseil assis autour de la table. Visage sérieux, bras croisés. La tension était palpable. « Asseyez-vous, dit Fernand Legrand, le conseiller le plus ancien et le plus résistant au changement. Romain et Albert s'assirent côte à côte. Fernand commença sans détour. « Nous avons convoqué cette réunion parce que nous devons discuter de la direction que prend l'entreprise. Vous deux avez mis en œuvre des changements significatifs ces derniers mois, et bien que nous reconnaissions certaines améliorations, il y a des inquiétudes. » « Quel genre d'inquiétude ?» demanda Romain en gardant sa voix calme. « L'inquiétude que nous perdions notre compétitivité, que nous dépensions trop de temps et de ressources dans des programmes qui n'apportent pas de retour financier immédiat, que nous devenions trop sentimentaux dans un marché qui n'a pas de place pour les sentiments.
Albert se pencha en avant. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Legrand, les chiffres ne sont pas d'accord avec vous. Comment ça? Au cours des 3 derniers mois, depuis que nous avons mis en œuvre les changements, le taux de rotation du personnel a chuté de 65%. La productivité a augmenté de 40%. La satisfaction client a atteint des niveaux records. Et nous avons signé 3 gros contrats que nous n'aurions jamais pu obtenir avec l'ancienne approche. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est de la stratégie. Fernand fronça les sourcils. Mais à long terme, pouvez-vous prouver que cette approche est durable? Romain prit la parole. Durable? Ce qui n'était pas durable, c'était le modèle précédent. Des employés malades de stress, un climat de peur, un taux de rotation élevé qui nous coûtait des fortunes en formation de nouvelles recrues. Des clients insatisfaits, parce que les employés s'en fichaient. Ça, ce n'était pas durable. Une autre conseillère, Béatrice Alains, intervint. « Mais Romain, vous étiez vous-même un adepte de cette approche. Qu'est-ce qui a changé ?» Romain prit une profonde inspiration. « Ce qui a changé, c'est que quelqu'un a eu le courage de me montrer la vérité, de me montrer que je détruisais non seulement les autres, mais aussi moi-même, et qu'il y avait un autre chemin, un meilleur chemin. » Béatrice regarda Albert. « Et vous, monsieur Martin, vous réapparaissez après des décennies, pourquoi exactement? Pour transformer cette entreprise en ONG. » Albert sourit légèrement. « Non, madame Alain, pour la transformer en ce qu'elle aurait toujours dû être. Une entreprise qui comprend que les gens ne sont pas des ressources jetables, mais notre plus grand atout. Et quand vous traitez votre plus grand atout avec respect, il vous le rend au centuple. » Fernand frappa sur la table. « De belles paroles, mais les paroles ne paient pas de dividendes. » Romain se leva. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Legrand, les paroles non. Mais les actions, oui. Et les actions que nous avons menées génèrent les meilleurs résultats que cette entreprise ait connus depuis des années. Si messieurs les conseillers veulent revenir à l'ancien modèle, très bien, mais faites-le sans moi, parce que je ne suis plus cet homme, et je n'ai pas l'intention de le redevenir. » Le silence qui tomba fut absolu. Jamais auparavant Romain n'avait confronté le conseil de cette manière. Mais il ne bluffait pas, il était vraiment prêt à partir si nécessaire, parce que maintenant, il comprenait que certains principes n'étaient pas négociables. Albert se leva également, se tenant aux côtés de Romain. « Je comprends vos inquiétudes, le changement fait peur. Il est plus facile de se fier à ce que l'on connaît, même si cela nous détruit lentement. Mais j'ai vu des entreprises mourir parce qu'elles ont refusé d'évoluer. Et j'ai vu des entreprises prospérer parce qu'elles ont eu le courage de faire différemment. Le choix vous appartient. Mais Romain a raison. Si vous décidez de faire marche arrière, ce sera sans nous deux. » Fernand regarda les autres conseillers. Il y eut des échanges de regards, des chuchotements discrets. Finalement, Béatrice prit la parole. « Nous allons mettre cela au vote. Maintien des changements actuels ou retour au modèle précédent. Je vous demande, messieurs Chevalier et Martin, de quitter la salle pendant que nous délibérons. » Les 2 hommes sortirent et attendirent dans le couloir. Romain était tendu, les mains dans les poches. « Tu penses qu'ils vont maintenir ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Mais l'important, c'est que tu n'es plus disposé à négocier ton intégrité. Cela, en soi, est déjà une victoire. » 15 minutes passèrent, qui parurent des heures. Finalement, la porte s'ouvrit et Béatrice les rappela. Quand ils entrèrent, les visages des conseillers étaient illisibles. Ce fut Fernand qui parla. Par 4 voix contre 2, le Conseil a décidé de maintenir les changements mis en œuvre. Mais à une condition. Vous deux aurez 6 mois pour prouver définitivement, avec des chiffres irréfutables, que cette approche fonctionne. Si vous n'y parvenez pas, nous reviendrons au modèle précédent. D'accord? Romain et Albert échangèrent un regard et hochèrent la tête. D'accord. La réunion fut levée et les 2 hommes sortirent ensemble. Arrivé dans le couloir, Romain laissa échapper un soupir de soulagement. « 6 mois. Tu penses qu'on peut y arriver ?» Albert sourit. « Romain, nous y sommes déjà arrivés. Le reste, c'est juste de leur montrer ce que nous savons déjà être vrai. » Cet après-midi-là, Romain convoqua une réunion avec tous les employés du 23e étage. Quand tout le monde fut réuni, il partagea ce qui s'était passé au conseil. La tension, le vote, le délai de 6 mois. « Et je sais que ça peut paraître effrayant, dit-il. Mais j'ai confiance en vous. J'ai confiance qu'ensemble, non pas parce que nous y sommes forcés,
mais parce que nous croyons en ce que nous construisons, nous allons prouver que respect et résultats ne sont pas opposés. Ils sont complémentaires. Camille leva la main et Romain lui donna la parole. Que pouvons-nous faire pour aider? Continuez à faire ce que vous faites déjà. Travaillez avec passion. Prenez soin les uns des autres. Apportez des idées et ayez confiance que nous sommes sur la bonne voie. Et ainsi, les mois passèrent. Ce ne furent pas des mois faciles. Il y eut des défis, des moments de doute, une pression constante. Mais l'équipe resta unie et les résultats continuèrent d'arriver. À la fin des 6 mois, Romain et Albert présentèrent au conseil un rapport complet. Augmentation de la productivité, réduction des coûts opérationnels, satisfaction client. Record, nouveaux contrats signés. Mais plus important que les chiffres, ils présentèrent quelque chose qui ne pouvait pas être facilement quantifié. Des témoignages d'employés, des histoires de transformation personnelle, des récits sur la façon dont l'environnement de travail avait eu un impact positif sur leur vie en dehors de l'entreprise. Fernand Legrand, après avoir tout analysé, sourit enfin. « Messieurs, je l'admets, j'avais tort. Vous avez prouvé qu'il est possible d'être humain et rentable en même temps. » Le vote, cette fois, fut unanime. Les changements ne seraient pas seulement maintenus, mais étendus à toutes les autres filiales de l'entreprise. Ce soir-là, tard, Albert et Romain se trouvaient de nouveau dans la salle des fondateurs. La ville dehors brillait de millions de lumières. Paris ne dormait jamais. Et à l'intérieur de cette salle, 2 hommes qui avaient commencé comme des ennemis finissaient comme une famille. « Tu vas rester, n'est-ce pas ?» demanda Romain. « Maintenant que nous avons réussi, tu ne vas pas repartir ?» Albert regarda par la fenêtre, pensif. « Ma place a toujours été ici. Je l'avais juste oubliée. Alors oui, je vais rester, tant que ce sera nécessaire. » Romain sourit, soulagé. « Merci. Pour tout. De ne pas avoir renoncé à moi quand je méritais que tu le fasses. » Albert posa la main sur l'épaule du jeune homme. « Tu sais ce que ton père m'a dit un jour. Il a dit que les gens ne sont pas définis par leurs pires moments, mais par le courage qu'ils ont de se relever après ces moments. Tu l'as prouvé, et je suis très fier d'avoir fait partie de ton voyage. » Les 2 hommes restèrent là, dans un silence confortable, observant la ville. Et dans ce silence, il y avait la paix. La paix de celui qui savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. La paix de celui qui avait transformé la douleur en croissance, l'erreur en sagesse, le pouvoir en service. En bas, Camille éteignait son ordinateur, prête à rentrer chez elle. Elle regarda autour d'elle à l'étage et sourit. Cet endroit avait tellement changé. Et elle aussi. Elle avait appris que de petits gestes de bonté pouvaient avoir de grands impacts, que le courage, ce n'était pas de ne pas avoir peur, mais d'agir malgré la peur, que la dignité était quelque chose que personne ne pouvait vous enlever, à moins que vous ne le permettiez. Et tandis qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, elle ressentit de la gratitude d'avoir eu le courage de s'approcher de cet homme ce jour-là, la gratitude de faire partie d'une transformation plus grande qu'elle-même. L'héritage d'Albert et de Maurice ne se trouvait pas seulement dans les documents, les contrats, le nom doré sur la façade. Il était dans les gens, dans les vies transformées, dans les valeurs restaurées. Et ça, oui, c'était quelque chose qui durerait pour toujours. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Albert et de Romain a touché votre cœur. Une histoire sur les secondes chances, sur le courage de reconnaître ses erreurs et le pouvoir de la véritable transformation. Si vous avez été ému par ce parcours de rédemption et de dignité, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Était-ce l'humilité de Romain demandant pardon, la sagesse silencieuse d'Albert ou le courage de Camille? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci qui révèlent le côté le plus profond et réel de l'âme humaine, montrant qu'il n'est jamais trop tard pour changer et que le respect construit plus que n'importe quel pouvoir. Nous vous attendons au prochain épisode, avec une autre histoire qui va vous émouvoir et vous faire réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie.